Bonjour, aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'ours blanc. Pour l'occasion, on va à la rencontre d'Anaël et de Léa, les soigneuses des ours. Au programme, petit déjeuner, séance médical training et on va avoir aussi un moment assez spécial entre notre jeune couple d'ours. Si vous êtes prêts, on y va. Est-ce que je peux t'aider pour quelque chose? Là, on va préparer la graisse pour Siri. Comme ça, ouais. On lui donne de la graisse parce que dans la nature, ils vont manger principalement du phoque. Ok. Et le phoque, c'est rempli de graisse. Donc, Oui, il leur oui. faut cet apport de graisse quotidiennement. Ça ressemble à quoi la graisse dont tu parles? Je vais te montrer ça. Je suis vraiment curieux. Tu peux goûter? Bah, c'est de la graisse. Ça n'a pas vraiment de goût. Avec ça que j'ouvre? Ouais. Je sais pas si tu veux lui lancer au pire, mais... Ah oui. Je dois lancer dans un endroit particulier? Donc là on a qui? On a Siri. Siri qui est le frère de Billy. du coup, D'accord. Il a quel âge? Qui va arriver sur ses 10 ans cette année. C'est le plus gros des ours blancs? Alors chez nous, on a des ours de petite taille, on va dire, mais on est quand même à environ 470 kilos pour le moment. Alors Anaëlle, là, elle est en train de te faire le training de la peser. En gros, c'est un training qu'on va faire toutes les semaines environ, comme ça tu as un suivi des poids. Donc là derrière, tu as la balance, tu as le plateau. Oui. Ouais. Et ici, tu regardes le poids. On est aux alentours de 468. Là, tu vas la voir un peu plus précisément normalement. 465, 68, oui, ça va. 465, 68, ok. Il a grossi? Il a un petit peu perdu. D'accord. Après, Siri, c'est pas le meilleur élève que tu puisses avoir. Donc, Non. non. Il est un peu dissipé? Ouais. Voilà, comme tu vois, il va proposer des petites choses. Moi, Anaëlle est en train de lui demander. Donc en fait, tu as la balance, soit tu fais ton training balance, tu Ouais. le pèses, soit tu vas lui demander des comportements. Ici, Siri, par exemple, il peut te présenter les pattes, il peut faire le open. C'est énorme. Ouais, D'accord, donc il fait le mouse, donc il ouvre la bouche, ouais, c'est ça. il me présente ses pattes, C'est ça. il y a la pesée, il y a Ouais. quoi d'autre comme Alors comportement? comme entraînement, mais que tu n'auras pas ici, on va faire par exemple à l'intérieur, on va faire prise de sang, injection. Oh, intéressant. Donc ça, on a des installations pour les pattes où tu peux injecter par exemple un vermifuge ou autre, ou alors tu peux faire une prise de sang. On va travailler sur des petites choses un peu plus fun, comme le souffle par exemple, il souffle du nez. Ça, c'est fun, mais tu peux aussi avoir un côté médical, parce qu'on fait des prélèvements d'air avec le nez, pour voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Pour le moment, on a la caisse de transport qui va être prévue, qu'on a déjà fait avec Nuka avant. On a la caisse de tête. En fait, c'est une installation qui te permet de faire passer la tête de l'ours à l'intérieur et pouvoir faire des soins style les oreilles, les yeux, le nez, etc. On travaille sur la dentisterie avec eux. Donc par exemple le open, c'est le premier comportement pour arriver à tout ce qui est travail dans la bouche. Je crois que c'est à peu près tout jusqu'ici. Donc ouais. Tout ce qui est comportement dans l'eau. Ouais, oui c'est vrai, comportement dans l'eau, beaucoup de choses aussi. Mais il est mignon. Oui. Il est beau hein. Et viens Doudou. Il est dedans. Alors, reprends ton souffle. C'est bien garçon.
là. Donc là, c'est cool, il va y rentrer direct. Et voilà, génial. Du coup, là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'en fait, on est en train de commencer le training à la vitre de l'Ice Cave. D'accord. Billy répond très très bien, Cyril un peu moins. D'accord. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter qu'il n'y a pas de monde dans le parc et qu'on va aller du côté de la vitre. Je suis avec la neige. Ouais. Et on va lui présenter le target. Yeah! Ok. Ok. Oh, j'ai bien bébé. Ok. Tu vois, là, ça me suffit avec lui. Parce qu'il est vraiment super bien venu à mon target, il m'a vu, il a vu que c'était moi. Là, ce que je fais, c'est que je vais regarder si Billy... Je veux pas que, quand je vais ouvrir, Billy, en fait, il puisse rentrer en même temps que Kilak soit dans les backstage. D'accord. Et qu'il puisse la bloquer. Ok, je vois. Je veux qu'elle ait une porte de sortie, entre guillemets, si jamais elle en a marre ou quoi que ce soit. Donc là, c'est pour ça que je vais regarder que Billy soit bien en bas. Mais donc, du coup, là, tu vois, il reste. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va vite la passer. D'accord. Comme ça, elle va arriver par effet de surprise. Ah, ok. Allez, Kiki, va rejoindre ton amoureux. Là, elle est là, mais on ne voit pas très bien, mais elle est là. T'as l'œil. J'ai l'œil. C'est l'habitude. Ouais, tu vois, là, elle descend. Tu vois, elle a été le voir et après, elle s'enfuit, quoi. C'est Kilak, c'est... D'accord. Mais Billy, ça reste un gros nounours et... Ok. Il est hyper gentil, il est hyper cool. Donc, entre guillemets, on peut dire que ça match beaucoup mieux avec Billy qu'avec Cyril l'année passée. À voir au moment de la reproduction, parce que ça se trouve, lui, ça va être que du jeu et il va pas du tout se reproduire. Et du coup, ça va être un peu comme un frère. D'accord. Et Cyril, ça sera un peu plus comme... C'est fait peut-être friendzone aussi, mais bon. Voilà, mais... D'accord. Après, vu comment elle agit, elle l'a pas friendzone. Alors ici, on a qui? Alors en face de toi, tu as Billy. Et en bas, là, sur la plage, tu as Kilak, la femelle. Donc là, tu les as mis ensemble, Ouais, un c'est mâle ça. et une femelle. Exactement. Et souvent, quand on met un mâle et une femelle ensemble, Objectif repro. Après, ici, on n'en est qu'à la mise en contact. Donc, D'accord. on voit un petit peu comment ça se passe entre eux. Et on va attendre de voir pour la période de repro, qui sera environ avril-mai, voir si ça va plus loin ou pas. c'est donc périodique la période de chaleur chez les ours polaires? Ouais, t'en as qu'une. Au fil de l'année, on est toujours entre avril et mai. T'en as pas d'autres sur l'année. On va voir comment ça se passe et si à un moment la femelle ne veut plus être avec le mâle, là, à ce moment-là, on les sépare. Donc les étapes pour une mise en contact, c'est d'abord les mettre ensemble, voir comment ça se passe, Exactement, ouais. si ça match. Et ensuite, la prochaine étape qui est la reproduction. Et si tout se passe bien, vous les séparez. Ouais, donc pour les ours polaires, on crée une tanière, c'est pour un petit peu égaler tout ce qu'on a dans la nature. Et là, donc, tu vas lui permettre d'avoir accès à la tanière. C'est une tanière où le mâle ne peut pas avoir accès, tout simplement pour les odeurs, etc., pour qu'elle soit confortable aussi. Donc c'est pour ça qu'on les sépare, c'est qu'elle soit à l'aise, qu'elle puisse découvrir sa tanière, et que peut-être plus tard, elle y rentre et qu'elle décide de mettre bas si tout s'est bien passé avant. Mais D'accord. monsieur ne sera plus utile à cette D'accord. période. Si tout ce plan fonctionne, à quel moment on aura un bébé ou Alors, plusieurs? les mises bas en général, si elles rentrent en tanière vers octobre-novembre, tu auras des mises bas vers décembre, ça peut aller jusque janvier. Donc, Ok. donc on a quand même 1 ou 2 mois où on peut s'attendre à éventuellement une mise bas. Comment ça fait qu'il y a une différence de plusieurs mois sur une gestation? Elle n'est pas fixe? Alors en fait, chez l'ours polaire, c'est un peu compliqué. La gestation, on parle d'environ entre 4 à 7 mois. Tout simplement parce que les femelles font des diapauses. Donc elles peuvent, on va dire, décider de mettre l'embryon Ok. en pause et empêcher le développement de l'embryon. Donc c'est très flou avec les ours polaires. On n'a pas quelque D'accord. chose qui est précis, malheureusement. Mais... Parfait. Bah écoute, je vais croiser les doigts pour eux alors, hein, Ah bah écoute, et pour c'est ce vous. qu'on fait. Hein. Ouais, ouais. Merci beaucoup Léa. Il n'y a pas de souci. Bonne journée. À toi aussi. Ah, Bilou, elle est toute blanche.
À Paradisa, l'espoir est donc là pour voir naître très bientôt des bébés ours blancs, dont le rôle dépassera les frontières de notre parc zoologique. En effet, ces oursons deviendront, comme leurs parents, de véritables ambassadeurs pour leurs congénères sauvages. Grâce à eux, nous sensibilisons chaque jour le grand public à la situation critique des ours blancs dans la nature, où la fonte des glaces réduit de plus en plus leur accès à la nourriture et menace l'avenir de cette espèce emblématique. À la Fondation Paradisa, nous nous engageons depuis 2019 aux côtés de Polar Bears International, la plus grande organisation de conservation des ours blancs et de leur habitat si fragile. Dans la baie d'Hudson, au Canada, nous soutenons un projet de recherche scientifique visant à évaluer l'impact du changement climatique sur le mode de vie des ours blancs. Grâce à cet engagement, Paradisa et sa fondation ont été reconnus comme ambassadeurs de l'Arctique par Polar Bears International, une reconnaissance de la qualité de nos infrastructures, de nos efforts de sensibilisation et de notre engagement fort dans la lutte contre le réchauffement climatique.